Les clubs qui ont créé la Super League ont réagi immédiatement suite à l'annonce de l'UEFA mettant fin à son monopole. Cela pourrait rapidement entraîner une révolution majeure dans le football européen. La Cour européenne de justice a tranché ce jeudi, libérant véritablement le football des pressions de l'UEFA. Après la vaine tentative de lancer la Super League au printemps 2021, ce qui s'était soldé par un cuisant échec et un rejet massif des fans, les clubs créateurs ont cette fois-ci décidé de faire les choses dans l'ordre en demandant à la justice de valider un tel projet, et de rendre les menaces de l'UEFA ou de la FIFA vaines. Car si un projet privé venait à voir le jour, les instances habituelles en seraient écartées, et tout le football européen voire mondial, pourrait être chamboulé. 64 clubs européens concernés. La radio sportive RMC, qui suit de près ce dossier depuis plusieurs années, avait annoncé cette décision favorable à la Super League. Désormais, les clubs européens vont pouvoir monter leurs projets, et selon Daniel Riolo, ils pourraient voir le jour en 2025, avec déjà des premières idées. Comme un classement par division, une entrée au mérite sportif selon les championnats nationaux et non par billets réservés, et des rémunérations financières annoncées comme incroyables pour les clubs participants. L'ensemble concernerait 64 clubs, principalement parmi les grands championnats mais aussi les plus importants des championnats de seconde zone. Tout cela avec l'objectif de développer une diffusion gratuite des matchs à la télévision ou sur le net, afin de séduire un nouveau public, avec forcément beaucoup plus de grosses affiches. Le fait que les grands clubs européens ne se rencontrent pas assez souvent dans les matchs de Ligue des Champions est le principal problème que la Super League peut régler. Pour la société A22 Sport, qui porte le projet de la Super League, l'idée est de mettre en place 3 divisions, dont la dernière seulement sera accessible grâce aux résultats sportifs, et donc une attente de 3 ans pour essayer de rejoindre le Graal, la Star League. Des montées et des descentes auront lieu chaque saison, avec la Gold League comme des 2 de cette épreuve, et donc la Blue League comme des 3. Ensuite, ce sera 2 poules de 8 équipes, et probablement une finale ou des playoffs pour déterminer le champion de la Super League, dans ce projet qui se veut plus équitable, rémunérateur et avec une gratuité des diffusions des rencontres. En tout cas, il n'y a pas de temps à perdre et le Real Madrid l'a prouvé. Dans la foulée de cette décision de justice, Florentino Pérez a tenu une conférence de presse sur le sujet, le club merengue faisant partie des supporters acharnés de cette compétition. Et c'est peu dire que la Super League va sauver le football selon Florentino Pérez. Aujourd'hui est un grand jour pour le football. La Super League est un projet moderne, ouvert à tous et compatible avec les compétitions nationales. Il permettra de faire respecter efficacement le fair-play financier. Il protégera les joueurs avec moins de matchs à jouer et enthousiasmera les supporters. Ce sera un football à la hauteur du XXIe siècle. Le football ne sera plus jamais le monopole de l'UEFA, a annoncé le président du club madrilène, qui a vu le FC Barcelone réagir tout aussi positivement dans la foulée de cette annonce. La volonté des 2 clubs espagnols est ainsi évidente, eux qui estiment que certains matchs européens de poule sont inutiles et empêchent les belles affiches de voir le jour en première partie de saison. Avec la perte financière qui va avec. Et pendant ce temps-là, l'UEFA a décidé de sortir une nouvelle formule de Ligue des Champions à partir de la saison prochaine, qui assurera encore plus de matchs aux équipes concernées.